Et reçois l'offrande de nos acclamations, Seigneur. J'aimerais une bonne offrande d'acclamation pour notre Dieu, pour sa parole. Merci. Veuillez vous asseoir. Nous sommes au 5e jour et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il a fait depuis le lundi. Et j'aimerais rassurer quelqu'un que ce soir, Dieu va encore te visiter et te faire énormément du bien. Avant de présenter la serment de Dieu, j'aimerais accueillir tous nos amis, tous nos enfants qui sont venus dans la résurrection. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, nous voulons vous recevoir. Sentez-vous chez vous comme je me sens à la résurrection. On accueille les amis avec une bonne offrande d'acclamation. Merci d'être venus. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous avons la grâce d'écouter une servante de Dieu. Maman Hélène Ngoï. Elle est l'épouse du révérend pasteur Dominique Ngoï de notre église, la résurrection. Alléluia. Ça, c'est ma maison. Sans plus tarder, nous invitons Maman Hélène et le frère Alex pour interpréter. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur bien plus encore, s'il vous plaît? Je pensais que nous acclamions Jésus. Je pensais que tu étais venu en ce lieu pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places pendant un instant, s'il vous plaît. Je bénis l'Éternel pour l'opportunité qui m'est donnée de m'adresser à cette auguste assemblée ce soir. Je reconnais sa grâce et sa faveur sur ma vie, sur nos vies. Et je reconnais que sans cette grâce, nul ne peut parler de sa part. Encore ce soir, si je peux faire une chose, c'est demander encore sa force et son soutien, et je sais qu'il m'a déjà exaucé. Je bénis Dieu parce qu'il y a des longues années que je suis venu en ce lieu. Et à l'époque, les choses n'étaient pas comme je les vois aujourd'hui. Que la gloire revienne au Seigneur. Merci beaucoup au pasteur Louis Imba, maman Viviane. Je crois que, comme il venait de le dire, la résurrection c'est sa maison, et je crois qu'à Elim aussi je suis à la maison. Il nous a beaucoup bénis à l'église depuis plusieurs années. Et ma prière, c'est que nous restions ensemble pour la vie. Alléluia. Alléluia. Et bien sûr, je salue tous les hommes de Dieu, les servants de Dieu qui sont ici dans la communauté. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à mon pasteur et mon époux, le révérend Dominique Ngoï, pour sa bénédiction qui m'accompagne. Et veuillez recevoir toutes les salutations de l'homme de Dieu, le révérend Dominique Ngoï, du Centre évangélique La Résurrection, et bien sûr de ma maison. Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire soit rendue au Seigneur.
Alors le pasteur Louis Imba venait de présenter plusieurs enfants qui m'ont accompagné ce soir. Na mobateli kuimba uti ko talisa bana oyo ya ngai baza kolanda ngai lelo mpona mateya oyo. Et je bénis Dieu pour leur présence en ce lieu. Mpe ngai mpe napamboli nzambe mpona bozalisa bina bango kati ya esika. Ce sont des gens qui aiment le Seigneur, Bazali ba oyo balinga nkolo qui ont fait une expérience avec Jésus bango babiki makambo moko na Yesu Kristo et qui vivent pour le Seigneur. e bango babikaka mpona nkolo. Alors, avant que je ne passe à mon intervention de ce soir, Yambo nakota na mateya na ngai na pokwa lelo j'aimerais inviter deux d'entre eux nalingi nabenga mibale kati na bana na ngai qui vont nous partager quelque chose qu'ils ont à cœur. bako lobela biso eloko moko oyo bango baza na motema nango. Pendant chacun, je vais leur accorder tout au plus 5 minutes à chacun. Moko na bango na kopesa bango 5 minutes kaka ya pamba. Et j'aimerais que nous soyons attentifs à ce Nalingi qui sera penza dit, tolanda bango na bokebi parce que je crois que c'est dans l'esprit oyo de naza cette kondimisa semaine ete évangélique. ezali na molimo ya poso oyo ya bopanzisango malamu. Ainsi, je vais inviter le Bongo. frère Eddy et le frère Job. Nabengi ndeko Edi mpe ndeko Job bapusani Ils vont s'avancer. Nous les encourageons bango bapusani avec tobete bango maboko nos acclamations. na bamaboko na maboko na biso topesi bango makasi Et je leur laisse la place pour quelques instants. mpe natikeli bango esika na mwa minute moke 5 minutes frère. Eddy, qui commence? Eddy commence. Shalom l'église. Moi c'est le frère Eddy du centre évangélique de la résurrection. J'ai la joie d'être devant ce grand peuple de Dieu pour témoigner sa grandeur. Bandeko boyebi jeunesse ndenge ezotambola mikolo, la manière dont Satan utilise la jeunesse ces derniers temps, une jeunesse ignorante. J'étais aussi parmi ces jeunes au basé na kata ignorance. Nazala kusala impudicité, komela masanga. Nazala qui surtout persécuteur aussi. Nazala qui surtout persécuteur aussi à l'église, ko finga ba le fort pasteur, ko critiquer bango, ko finga basi, mibali ba maman est venue et surtout ko ema ba matanga, je ne sais pas si les gens le connaissent, ba genre et événement tout ça la nuit pendant le deuil, j'étais aussi comme ça. Mais n'avait biso, c'est que j'étais pas le seul, j'étais avec mes frères qui m'ont accompagné ici, tous avec Belé Navini, c'était notre vie. Dans notre coin de l'avenir, il y avait deux bars. Ils allaient entourer biso. Tu vas nommer la masangawana, ba gege, ba promus, donc voilà, basanga tout, ba liqueur forte. C'était notre vie. Chaque jour, de 8h à X time, c'était notre vie. Même le parent nous cherche, on fouillait même. Tellement ba lembe biso, ba ticket biso, parce qu'ils ont pensé peut-être au colis. C'était pas seulement les garçons, il y avait aussi des filles de l'avenir. Donc, je ne sais pas comment. Aujourd'hui, je vois cette vie, ça devient une vie sale pour moi. Mais à l'époque, c'était ma vie. Il y avait une maman de l'avenir, des fois, on les côté à Bisso, Tobando Zonka Bongo, parole mauvaise. Mais il y avait un jour, maman Hélène, à Kitaki n'a point à venir, tous allez toujours dans venir, Bisso, on a point à venir. Tobando mais la massanga, tu mais la gege, gene. S'il y a d'autres personnes qu'on connaît, tu mais la gene n'a point à venir, on était nombreux. Parmi eux, il y a des autres gens, les autres amis sont ici. Tonomé la masanga, tomoni jup moetelemi, tomoni maman ni musei, et puis tomoni maman Hélène. Tellement on a ébé déjà maman Hélène, na meki ko bomba na masanga, pendant maman ni bazoya. Aba komoya, on était avec les amis, ba remarquer que maman Anya zarana te à biso chaque fois. Du coup, tozu ba milanga gene, to bombi na se. Alors to bombi on a se, ba pesi biso mbote baleki. Mais maman Hélène a dit, mais pourquoi on passe? Est-ce qu'on peut pas commencer ici? Bon, baby, ça va, ok, c'est bon. Ah, tu vas qui parce que tu simbe dans ma sang et puis tu es sur la masanga makasi. Du coup, bah, si biso beauté, bah, c'est biso place, tu dis ça va, au fanda, bah, si c'est possible de partager la parole de Dieu. Tellement ils étaient une servante de Dieu, on ne peut pas refuser. On était d'accord, on a accepté. Mais bien que Wando le biso, tu ne peux pas encore parce que sur ma sang est makasi. Et puis, je regrettais le jour là. Ah, mais pourquoi bon, RE?
mais besoin de prédication, quelque chose grave. Le bel sur 4 lois spirituelles. Bon, 4 lois spirituelles, on a quand même makasi, le bac bandor sabiso, n'enge mutu atambola Jésus, une personne qui est en communion avec Jésus, et la personne qui n'est pas en communion avec Jésus, voilà. Ils sortent, il y a 3 hommes, un spirituel, charnel et puis spirituel. De là, je me suis retrouvé que ngai na tambu sa vie na nganga moko. Bon, na zoko ka bongo tellement zeda na kwiti. Ma mère elle m'a invité à la résurrection une fois. Bina, faut les en église, les cannabis, ça va, je veux venir. Tellement c'était une servante de Dieu, je suis venu. Na yéana na zongi na ngai, mais et comment qui forte suivi, et comment un dérangement. Des fois ma mère elle a voyagé même. Mais quand on a un téléphone, il y a un fermissement, bandité. Donc c'était vraiment un dérangement grave. On doit maintenant essayer à faire ce que tu as fait. Fermissement comme maman Zolo Bara, tu as pas maman Kola sous pasteur. Donc on a choisi. On a essayé de partir. Premier jour, Tokimi. Maman moi a vu Nabiso, maman Annie, elle est là. Chaque jour, on a transport dans l'église. J'ai mes amis qui sont là, sont témoins. Chaque jour, en transport. Donc, donc c'était un peu ça. Mais une fois, ma mère Hélène soit bien solo, non, vous avez intérêt de commencer les affaires. Ça peut vous faire grandir. Dans ma maman, mais bon, tout essayer. Et ça là qui a tout bandi fermissement, et ça qui aussi. À tout bandi fermissement, c'était aussi le moment, tout ça qui dans le séminaire, il y a Exode. Le pasteur Imba qui était à terre sur le pardon du péché. Bon, et pardon sur les sorties du péché. Ngai n'affermisse pas le jour, n'affermissement pas le jour où on doit cours, il y a pardon du péché. J'ai tombé à ce que dans mon pardon du péché, Jésus-Christ, il était mort pour moi. Mais avant, non, Jésus-Christ m'a aimé le premier. Il a été le premier à m'aimer. Mais je n'ai pas compris. Le premier. Mais dans l'église, je suis sur les sorties du péché. Finalement, comment? Bon, ce n'est pas un problème. On a continué à faire mais le jour où pasteur Imba Soussou, qui sous côté à pardon du péché à l'obi, après ça qui verset Mosaïque dans Apocalypse 3, 15 à 16, Bando Loba, ceux qui aux alliés mou ou aux alliés bouillants ou aux alliés froids, nga nzambe na ko sanza yo. Et ceux aux alliés tièdes, s'il vous plaît, excusez-moi, ceux aux tièdes nga nzambe na ko sanza yo. Ou bien aux alliés bouillants ou bien aux alliés froids. Nabi non, pour le moment jusqu'à là je continue, je prie, mais c'est comme si nazali kolomo na kati, nali kolomo libanda. Je dois maintenant prendre une décision une fois pour toutes. Parce que Dieu a sacrifié sa vie pour moi. Et la Bible dit, si tu veux suivre Jésus, il faut porter ta croix. Donc il faut tout laisser pour suivre Jésus. C'est de là aussi que j'ai commencé à... J'ai accepté maintenant de vivre avec Jésus. C'était un peu ça, mais le succès, on a pété Tobi. Bon, comme nous avons normalement on dirait qu'on a une occasion de shit. Pourquoi on a une occasion de shit? Je dois maintenant me côté à Bango. Mais je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas pour évangéliser, je ne savais pas. Jésus-Christ, 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 Bango. Aujourd'hui, ils sont là. Beaucoup sont là. Je parlais que de Jésus-Christ. C'était un peu ça. Ok, merci beaucoup. Pour le temps, je crois que le témoignage est tellement long, mais je ne saurais pas par rapport au temps. Je laisse le micro à mon frère. Continuez, merci. Shalom ensemble. Je réponds à notre frère Job. Je suis l'ami de frère Eddy. Je vais encore témoigner la gratitude de Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie. Certes, c'est que le frère Eddy vient de dire, c'est vrai. Mais pour exercer, accepter, c'était bien. Mais pour exercer, c'était un problème. Parfois, maman y est là. Quand il nous donnait de l'argent de transport, on se disait, ah, au bêti moi tout, sora kutenae, maman y a tout, ah, église ça y est bien, ah, le long samba salaki. Mais au fond, je n'étais pas là. Je me disais, Seigneur, fais en sorte que à tout parce que je n'étais pas à l'église. On continuait comme ça. Maman n'arrêtait pas de venir à la maison. Maman après, donc c'est toujours comme ça avec elle. On a continué. Un jour, je me suis dit non, je dois donner ma vie à Jésus. Mais je dois mettre Jésus en épreuve. On s'est dit, bon, nous tous, on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on priait, on s'est organisé. Tout le monde s'est prié, on a mis jeune à la maison et tout. Un jour, on avait une fête, je dis, Seigneur, moi j'ai accepté de tout laisser pour te choisir. Bon, on va faire ceci. Donne-moi le dégoût de l'alcool.
On a fini, on a prié. Nous sommes allés dans notre fête, c'était la fête de ma grande soeur. On arrive déjà le gens, on s'est mis, on est venu directement, la servante est venue pour nous servir. C'était Coca. Yo, elle dit non, on a sauvé la thème, juste je ne vais plus prendre l'alcool. C'était ça ma vie, ça a commencé à marcher comme ça. Je dis bon d'accord. Déjà, on a commencé, je dis Seigneur, quand j'étais païen, référence dans les Alaki, baba, lodge bar, boîte, donc déjà. Mais moi je veux maintenant changer de référence. C'est ça, Église n'a expérimenté de grandeur en grandeur avec toi. On a commencé à prier. Je me suis dit, ah, bon, avant ça, pour moi, tout ce qu'on voyait à l'église, les gens priaient, criaient, tout ça, pour moi, c'était voilà, c'était de choses comme ça. Et en priant un jour, dans la chambre vers minuit, on priait avec mes frères qui sont là. On a prié, du coup, je suis tombé. Et le lendemain matin, je me réveille, il y a mon frère Béni qui est là, qui me dit, frère, Rokobolo Santé, Osama Kassia. Je ne savais pas ça veut dire quoi. Et puis il a commencé à m'expliquer que non, tu as parlé en langue. Pour moi, c'était quelque chose d'étrange. Ah, Nélingara Boé n'a parlé en langue. Et c'est comme ça. À chaque fois qu'on priait, je sentais un esprit me saisir et je commençais à parler en langue. Je continuais. Mes frères étaient là en train de m'encourager, mais un peu de moquer. Ah, Yosara Sobani, Rokobolo Santé. Je dis, ah, un jour ça va aussi vous saisir. Pendant séminaire, tout ça, on priait tellement, mon frère m'a dit, je t'ai vu avec une coupe, on est en train de te oindre. Dieu veut vraiment t'utiliser. J'ai pris ça à cœur, j'ai commencé à prier pour ça. En priant pour ça, une fois, nous étions à la maison, à minuit, nous nous sommes réveillés pour prier. En priant, c'est moi qui exhortais. Je dis, aujourd'hui, on va juste utiliser le passage, Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai juste. Mais prenons ça à cœur, à ce que Dieu puisse faire de grandes choses ce soir pour nous. On a tellement prié ces jours-là, que même mon frère qui était là, la personne qui était en train de me provoquer souvent, et je le vis sentir, un moment j'ai senti mon frère commencer à dire je dis, oh, mais attends, c'est lui qui me provoquait là. Maintenant l'esprit lui a saisi. Et après, quand j'ai voulu finir la prière, je sens mon frère dire Rabba, Shaka, Rabba, Shaka. Je dis, ok, ça vraiment c'est Dieu qui fait en nous. Juste pour vous dire, on n'a pas beaucoup de temps. Tel que vous nous voyez comme ça, on vient d'une salvée. Une très salvée. On a donné notre vie à Jésus. Voilà ce que nous sommes devenus aujourd'hui. On veut juste présenter le Jésus crucifié à la croix. Il est là pour nous sauver. Voilà ce que nous sommes devenus aujourd'hui. On s'est décidé de devenir le gagnant d'âme. On sort chaque jeudi, samedi pour évangéliser. Je ne savais pas comment évangéliser, mais j'ai appris en évangélisant. Je suis devenu aujourd'hui évangéliste. Je vous présente juste Jésus. Que Dieu soit loué. C'est juste ça, parce qu'on n'a pas trop le temps. Je pensais que tu allais acclamer mieux pour Jésus. Le Jésus qui change les vies. Le Jésus qui libère. Le Jésus qui affranchit. Le Jésus qui prend un jeune homme qui était dans la boîte de nuit dans les loges et qui a fait un évangéliste. Betela Yesu maboko. Amen. Amen. Effectivement, à cause du temps, ils n'ont peut-être pas tout dit. Mais ce que je veux quand même dire, qui n'ont pas dit ce soir, c'est que le bar où ils buvaient l'alcool est fermé aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Jésus est capable de changer les vies. Et nul ne peut s'opposer à ce qu'il veut faire. Nous allons nous tenir debout. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 7. Luc 7 à partir du 36e verset. Bien-aimé, peut-être que dans ta famille, tu regardes tes frères, tu regardes tes oncles et tu dis en tout cas, eux là, ils ne pourront jamais se convertir. Qui t'a dit ça? Dieu est capable. Luc 7 à partir du 36e verset. La Bible dit ceci. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui.
Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous de leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvé. Va en paix. Père, cette parole, c'est la tienne. Tu envoies ta parole et quand elle sort, elle ne rentre pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyée. Ma prière ce soir, autant tu l'as fait pour Job, autant tu l'as fait pour Eddie, autant tu l'as fait pour moi, autant tu l'as fait pour plusieurs d'entre nous, ma prière c'est que tu le fasses encore. Jésus-Christ, sois élevé et nous promettons encore de t'élever ce soir, toi à qui appartient l'honneur, la puissance, la gloire pour l'éternité. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous reprenons nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire cette histoire que certainement plusieurs d'entre nous connaissent. Jésus a été invité dans une maison quelque part. Et on nous dit que c'est la maison d'un pharisien. Qui sont les pharisiens? Les pharisiens, c'était les membres d'une secte juive à l'époque de Jésus. Mais c'était bien que faisant partie d'une secte, mais aux yeux de Jésus,
Et aux yeux de plusieurs, il les considérait plus comme des formalistes et comme des hypocrites. Cela veut dire que tu peux avoir de la considération aux yeux des hommes, mais il est plus important de savoir ce que Dieu pense de toi. Aujourd'hui, je peux être considéré, respecté, accueilli, peut-être avec beaucoup de considération. Mais notre plus grande préoccupation, si Jésus doit nous définir, qu'est-ce qu'il va réellement dire? Et je pense que recevoir Jésus dans sa maison pour cet homme était un honneur. Et je crois aussi qu'aujourd'hui, si Jésus était au milieu de nous, ça allait être un grand honneur pour la plupart d'entre nous de le recevoir. Je vois combien de fois à l'église nous recevons les hommes de Dieu. Et je vois les membres de l'église combien ils sont dans la joie quand ils peuvent les recevoir dans leur maison. Mais ce qui m'interpelle quand même par rapport à cette réception, c'est que bien sûr cet homme a manifesté son désir de le recevoir. Mais Jésus n'est pas fier de l'accueil qui lui a été donné. Et quand vous continuez l'histoire vers la fin, il va le dire aussi ouvertement aux pharisiens. Je suis venu dans ta maison, mais je m'attendais à être reçu d'une autre manière. Église, laisse-moi te dire, dans notre relation journalière avec le Seigneur, il y a des choses qu'il attend recevoir de nous. Nous pouvons être dans une routine. Nous pouvons être dans une apparence. Mais ce qui est important pour chacun d'entre nous, ce n'est pas la routine, ce n'est pas l'apparence. Mais si je considère que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que Jésus habite dans ma vie, il y a une certaine considération, il y a un certain honneur qu'il attend recevoir. Et je ne vais pas aller dans des complications. Mais s'il y a une chose qu'il veut recevoir de toi journalièrement, c'est recevoir ton adoration, bien-aimé. Laisse-moi te dire, bien-aimé, l'adoration, ce n'est pas seulement quand nous venons un soir dans un culte comme celui-ci. Mais mon adoration, c'est ma vie. De façon constante, je veux que Jésus soit élevé dans ma vie. J'ai toujours réfléchi et je dis, le Père l'a élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Qui suis-je moi pour ne pas lui donner la valeur qui est la sienne? Laisse-moi te dire, bien-aimé, pour toi qui as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie, c'est une très bonne chose. Mais il attend de toi que tu puisses l'élever. Il attend de toi que tu puisses lui donner la place. Et cela tous les jours. Pas seulement l'élever, mais lui donner aussi le temps de l'écouter. Combien de temps tu donnes à Jésus de te parler? Parce que tu dis que ta vie dépend de lui. Combien de temps tu prends dans ta méditation pour comprendre
quelle est la pensée de Dieu pour toi aujourd'hui? Pour plusieurs d'entre nous, bien-aimés, ouvrir la Bible, c'est seulement quand nous venons dans un culte comme celui-ci. Mais à la maison, nous n'avons pas de temps. Laisse-moi te dire, tu n'auras jamais le temps pour Dieu si tu ne t'obliges pas. Tu n'auras jamais de temps pour Dieu si tu ne mets pas à côté certaines choses qui t'occupent. Mais Jésus veut avoir la place qui est la sienne. Alléluia. Alléluia. Et dans cette maison est entrée une femme de façon tout à fait inattendue. Personne ne l'attendait, ni le responsable de la maison, ni quiconque. Selon le texte que nous venons de lire, cette femme, on l'appelle la pécheresse. Dans la Bible Louis II, on nous dit une femme pécheresse entra dans la maison. Mais je suis allé dans une autre version, dans la version anglaise amplifiée, qui est beaucoup plus proche de la traduction des textes originaux. Comment est-ce que cette version présente cette femme? On dit c'était une femme pécheresse particulièrement méchante. Une femme pécheresse particulièrement méchante. Alors j'ai essayé de m'imaginer comment pouvait être une femme pécheresse et particulièrement méchante. Cela veut dire que sa méchanceté était connue dans sa famille, dans son quartier, dans sa ville. Elle était réputée pour sa méchanceté. Oh bien-aimé, je préfère que tu aies une autre réputation. La réputation de la douceur, la réputation d'être rempli du Saint-Esprit, la réputation de parler de Jésus, la réputation de prospérer à tous égards, mais la réputation d'être méchante à un degré particulier. Que cela ne soit pas ta vie, bien-aimé. Alors je me dis, par quoi est-ce qu'on pouvait reconnaître sa méchanceté? Ça pouvait être peut-être par le regard. Tu sais, il y a des gens, quand ils te regardent, tu te sens sans valeur. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ce genre de regard. C'est-à-dire, la personne te regarde et tu t'imagines, mais qu'est-ce qu'elle a vu que moi je n'ai pas vu? Un regard méchant. Alléluia. Il y a des gens qui ont un langage méchant. Quand ils parlent, c'est toujours pour blesser. Et il le dit aussi. Aujourd'hui je vais parler. Il va sentir que je sais parler. Et il s'en rappellera toute sa vie. Un langage méchant. Même pour des personnes qui sont dans la maison de Dieu. Même pour des femmes qui sont dans la maison de Dieu. Elles chantent, elles parlent en langue. Mais quand elles parlent, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de langage.
Il y a des hommes qui se plaignent parce qu'il veut parler à sa femme. Mais la réponse qu'il va avoir, lui-même il sait que je préfère m'abstenir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Toi, tu ne peux pas avoir ce genre de langage-là. Des réactions méchantes. Des attitudes méchantes. Mais pourtant nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Malheureusement, il y a encore des gens comme ça au milieu de nous. Si tu es concerné, que le Saint-Esprit t'aide. Alléluia. Est-ce que je peux te poser une question? Qu'est-ce qu'on connaît de toi? Merci maman. Qu'est-ce qu'on connaît de toi? Si l'on doit parler de toi, si l'on doit te définir, comment va-t-on te définir? Va-t-on te définir comme une personne douce, une personne tempérée, une personne qui aime, ou une personne qui met les gens mal à l'aise? Alléluia. Amen. Et cette femme est entrée. Quand elle est entrée, elle va jusque là où était Jésus. Je me dis qu'elle n'a pas regardé ni à gauche ni à droite. Mais elle s'est tout simplement abaissée là où était Jésus. Parce que son problème, ce n'était pas les gens à côté. Mais son problème, c'était Jésus. Il y a aussi beaucoup de gens dans l'église. Ils ont beaucoup de problèmes avec les autres. Parce qu'ils ne viennent pas ici pour Jésus, mais ils viennent pour les autres. Mais quand tu viens à l'église pour Jésus, les gens peuvent parler, les gens peuvent te critiquer, les gens peuvent te donner des noms, les gens peuvent te déconsidérer. Mais toi tu t'es dit, je ne suis pas venu ici pour quelqu'un, je suis venu pour Jésus. Si je rencontre Jésus, cela suffit. Oh non, dans cette église-là, je n'irai plus. Pourquoi tu viens plus? Parce que tu veux écouter les autres. Parce que tu veux regarder les autres. Oh non, il m'avait mal regardé. Oh non, il m'avait mal fait. Alors je n'irai plus. Dans cette église, nous venons pour qui? Si tu viens pour Jésus, il y a des choses que tu ne vas pas considérer. Et même quand les gens le feront pour te refroidir, ils vont se fatiguer. Parce qu'ils se rendront compte que depuis qu'ils ont commencé, toi tu n'as pas changé. Cette femme est entrée. Son problème, c'était Jésus. Nous aussi, notre problème ici, c'est aussi Jésus. J'ai aimé ce que Job a dit. Nous ne parlons que de Jésus. Même quand nous allons à l'évangélisation, nous ne parlons pas de nos pasteurs, nous ne parlons pas de nos églises, nous parlons de Jésus. Parce que les pasteurs ne sauvent pas, parce que l'église ne sauve pas, mais il y a un seul nom qui sauve, c'est le nom de... Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes. Parce que nous parlons trop de nos églises. Parce que nous parlons trop de nos pasteurs. Mais si nous parlons de Jésus, si nous élevons Jésus, devant lui, tout genou fléchit. Devant ton pasteur, il y aura des têtus. Devant ton église, il y aura des têtus. Mais devant Jésus, il n'y a pas d'entêtement. Elle est allée jusque là où était Jésus.
Elle est allée jusque là où était Jésus. Le pharisien regarde et il dit, si cet homme était un prophète, il aurait su quelle espèce de femme est en train de le toucher. Ici, je vois quelqu'un qui a invité Jésus en l'honorant, mais qui doute de lui. Yes. Merci. Merci. Bien-aimé, tu ne peux pas recevoir Jésus en l'honorant et douter de lui. C'est ainsi que il y a des gens qui ont reçu de Jésus, qui l'ont honoré, mais quand ils sont malades, ils sont prêts d'aller chez les marabouts. Ils sont prêts d'aller chez la maman du coin. Pourquoi? Jésus, je l'ai reçu. Mais dans cette situation, je dois chercher ailleurs. Écoute-moi. Jésus, on ne le mélange pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Jésus, on ne le mélange pas. On va te dire, jeune sœur, parce que tu veux te marier, viens. On va te mettre un fil quelque part. On va te mettre, je ne sais pas, quelque chose quelque part pour que le mariage vienne. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as besoin que de Jésus. Le Jésus qui t'a sauvé, il est aussi capable de te donner le mariage. Le Jésus qui t'a sauvé, il peut aussi te donner les enfants. Tu n'as pas besoin de faire des mélanges. Devant toutes les propositions dans ta famille. Bien aimé, j'ai fait 15 ans sans enfant. À un certain moment, on commençait à me proposer des choses. On me dit, oh non, on va juste prendre une tige de balai. On prend juste une tige de balai. On va te mettre autour du cou. Et on va parler. Et les enfants vont venir. Je n'ai pas besoin de ça, bien-aimé. Je n'ai pas besoin de ça. Si Jésus ne peut pas faire, alors je préfère rester sans rien. Mais il y a des gens qui sont dans des mélanges. Cet homme dit, si cet homme était un prophète, il aurait su que cette femme n'est pas une bonne femme. C'est qu'en ce moment-là, il doute de qui était Jésus. Ne doute jamais. Jésus est Dieu. Jésus est roi. Il est Seigneur. Il n'a jamais échoué. Celui qui a touché est dit. Celui qui a touché Job, il peut aussi toucher ta vie. Il peut aussi faire quelque chose dans ta vie. Tu n'as pas besoin de mélange. Il y a des femmes aujourd'hui, on lui donne une poudre, hein? Oh, tu vas mettre dans le repas de ton mari. Tu n'as pas besoin de ça. Tu sais quoi? Le diable ne peut pas te donner quelque chose et te laisser libre. Yes. Pendant un temps, yes, les hommes vont te fuir. Bon, les hommes vont te suivre, yes, mais ils ne vont pas t'épouser. Yes. Et à un certain temps, tu vas avoir un masque au visage. Et quand tu voudras te marier, les hommes ne vont plus te voir. Tu n'as pas besoin de ça. Mais poudre wana masque de vieillesse. Bien-aimé dans le Seigneur, le pharisien dit, s'il savait quel genre de femme, quelle espèce de femme, c'est qu'aux yeux du pharisien, cette femme-là était sans valeur. Le fait de dire espèce de femme qui le touche, ça veut dire que pour lui,
C'est le genre de femme qui ne pouvait pas avoir de contact avec les autres. Et avoir un contact avec elle, c'était comme avoir un contact avec de la souillure. C'était une personne méprisée. Et dans ce cas, bien aimé, il pouvait avoir raison à cause du genre de vie de la femme. Mais aujourd'hui, au milieu de nous, dans nos familles, dans nos quartiers, il y a plusieurs personnes aussi que l'on regarde et on dit espèce d'homme, espèce de femme, des gens qui sont sans valeur. Peut-être que pour eux tu es sans valeur parce que tu n'as pas les mêmes moyens financiers qu'eux. Nous vivons dans un monde où les gens se donnent la valeur à cause de leur voiture, à cause de leur maison, les quartiers dans lesquels ils vivent. Et quand tu n'as pas la même voiture que lui, tu ne peux pas parler avec lui. Quand tu ne fais pas les mêmes voyages que lui, tu ne peux pas parler avec lui. Laisse-moi te dire, la valeur d'une personne, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la maison, ce n'est pas les voyages. Nous avons vu dans cette ville, nous avons vu dans ce pays, des gens qui avaient des voitures, des gens qui avaient des maisons, des gens qui avaient des voyages, qui aujourd'hui ne sont nulle part. Mais nous avons vu aussi des gens qui étaient nulle part, à qui Dieu a donné des voitures, à qui Dieu a donné des maisons, à qui Dieu a donné des voyages. Laisse-moi te dire, n'attache pas ta valeur au matériel. N'attache pas ta valeur au matériel. On va voir un frère, le dimanche il ne vient pas au culte, parce qu'il te dit, oh la veste je l'ai beaucoup portée. Matériel. Nous sommes trop matérialistes. Tu vas voir une sœur qui va te dire je ne peux pas aller à l'église parce que cet habit je l'ai beaucoup porté. C'est comme un uniforme. Écoute-moi bien aimé. Dans ta marche avec Dieu, il te prend toujours quelque part pour t'amener quelque part. Yes. Espèce de femme. Cette espèce de femme, cette espèce de personne, parce que tu n'as pas le même niveau social. Heureusement que dans l'église, Jésus nous met ensemble sans tenir compte de notre race, sans tenir compte de notre sexe, sans tenir compte de nos origines. Il prend les Congo, il met ensemble. Il prend les blancs et les noirs, il met ensemble. Bien aimé. Alléluia. Il regarde la femme, il dit ce genre de femme. Et peut-être que pour toi aussi dans ta famille, peut-être que pour toi aussi dans le milieu que tu fréquentes, il y a des gens qui disent ce genre d'homme, ce genre de femme, à cause de ta vie passée. Parce que tu sais, j'ai remarqué que dans la vie, les gens retiennent plus les mauvaises choses que les bonnes choses. C'est-à-dire que même tel que tu es à l'église, la personne qui t'a connu quand tu étais encore païenne, il ne veut pas tenir compte que tu as déjà connu le Seigneur. Mais quand il vient à l'église, il te regarde et il dit hey, c'est frère, je le connais. Frère Keba. Non, bien aimé, tu l'as connu. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle personne. Aujourd'hui, c'est une nouvelle personne. Les gens aiment raconter les mauvais témoignages. Tu entends qu'un
frère veut épouser une sœur. Et tu vas et tu lui dis. Toi, tu la connais seulement à l'église. Toi, tu sais ce qu'elle était avant. Laisse-moi te dire. Notre Dieu, il est spécialiste. Il est celui qui prend les impudiques. Il est celui qui prend les adultères. Et il en fait des servantes, des serviteurs de Dieu. Il en fait des hommes et des femmes de valeur. Mais à cause de ton passé, à cause de tes avortements passés, à cause de tes vols passés, à cause de ce que tu as été dans le passé, les gens te jugent. Écoutez-moi, bien-aimé. Le jour où nous étions au coin en train de parler avec ces jeunes gens, en réalité, à les regarder, dans l'état où ils étaient, on pouvait se poser des questions. C'était quand? C'était juste le mois de février passé. Juste le mois de février passé. Mais nous ne savions pas que Dieu avait un projet et que le projet de Dieu n'échoue jamais. Bien aimé, il y a 1 mois et demi, je pense, quand le frère Eddy a témoigné à l'église de ce que Dieu a fait, moi-même je n'étais pas au culte. On me dit que le révérend Dominique s'est levé, il a acclamé. Je me dis, quelques mois avant, il ne pouvait pas tenir le micro dans une église pour parler de Jésus. Mais regardez ce que Dieu a fait jusqu'à ce que l'église entière se mette debout pour acclamer. C'est pour te dire, je connais une personne qui ne change pas. Il est éternel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais toi, tu peux changer. Toi, tu peux changer, bien-aimé. Moi, je peux changer, bien-aimé. Le diable va te dire, est-ce que tu peux abandonner ce péché-là? Est-ce que tu peux abandonner la boisson? Est-ce que tu peux abandonner ce copain-là? Est-ce que tu peux l'abandonner? C'est pour te dire, bien-aimé, le diable est un menteur. Quand Jésus vient dans ta vie, il te donne la force, il te donne la capacité de laisser ce que tu ne pouvais pas laisser par toi-même. Et c'est ainsi que cette femme était au pied de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi. N'écoute pas le mensonge du diable. Il va te dire c'est impossible. Et ces jours-ci, il a encore une autre stratégie. Il va venir et il va te dire, toi tu penses que vos pasteurs là, tout ce qu'ils vous prêchent c'est ce qu'ils font. Laisse-moi te dire, écoute-moi bien aimé, toi tu suis Jésus, ta vie doit honorer le Seigneur. Ne te compromets pas. Parce que tu as entendu qu'un pasteur quelque part s'est compromis. Non, bien-aimé. Garde-toi pur pour le Seigneur. Nous sommes dans un temps où nous disons que celui qui se sanctifie se sanctifie encore. Alléluia. Alors je me pose la question. Comment cette femme pouvait avoir un comportement aussi méchant? Comment pouvait-elle être autant réputée?
à cause de sa méchanceté. Il y a plusieurs possibilités. Je vais en considérer quelques-unes. La première, je suis en train de parler de l'héritage familial. Il y a des gens, ceux qu'ils sont aujourd'hui, c'est à cause de ce qu'ils ont reçu de leur père. C'est ce qu'ils ont reçu de leur mère. C'est ainsi que dans le monde on dit tel père, tel fils. On va te dire il boit et il s'enivre comme son père. Elle ment comme sa mère. C'est ainsi que il y a des gens qui sont dans des comportements bizarres. Mais c'est la photocopie de leurs parents. Mais ce que j'aime de Dieu, la Bible nous dit que quand Jésus vient, il entre dans nos vies.